Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Les gardiens de la révolution ont fait une annonce le jour de mon anniversaire, au soir le jour de mon anniversaire. Sur X, ça veut dire que je ne sais pas comment ils font pour publier sur X. En réalité, l'internet n'est pas stable en Iran où on a coupé parce que c'est un pays qui est en guerre. Mais les gardiens de la révolution, les ministres publient des choses en temps réel. Ils donnent les informations et ces informations-là, c'est à l'endroit de Washington pour la plupart du temps et l'entité. Les gardiens de la révolution ont communiqué, la marine des gardiens de la révolution ont communiqué via X, dans la plateforme d'Elon Musk, l'homme qui était venu avec Starlink là-bas pendant les émeutes pour pouvoir déstabiliser le pays. Mais la Russie les avait envoyé une technologie pour brouiller les antennes de couverture de Starlink. Les gardiens de la révolution disent quoi, les amis? Ils disent qu'ils ont réussi à neutraliser la menace. La menace a été neutralisée. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Le message est clair. Washington a toujours menti. Donald Trump, c'est son travail. C'est un mytho, c'est un menteur. Il ment sérieusement. M. Trump dit que c'est le Pakistan qui l'a appelé pour demander d'arrêter, d'accompagner les bateaux de force. Vous pensez que c'est vrai? Si les Américains ont la possibilité de mettre un pays à genoux, ils ne vont même pas réfléchir. Quand il y a trop de réflexion, je voulais faire ça, c'est tel pays qui a fait, c'est l'Arabie Saoudite qui m'a conseillé, c'est le Pakistan qui m'a déconseillé, c'est tel autre qui a fait ci, c'est tel autre, le coquille a cuit d'un côté, ça n'a pas fait ci. Sachez que c'est parce qu'ils n'ont pas la solution. Donald Trump a été de nouveau humilié au détroit d'Ormuz. Si Donald Trump était suffisamment puissant, si Donald Trump avait les moyens, je le dis encore, les plus de 23 000 marins, les amateurs, je veux dire, qui sont là depuis plus d'1 mois, bloqués au détroit d'Ormuz, des 87 pays. Mais les Américains devraient les libérer rapidement et commencer à bomber le torse. Donc les Iraniens disent que, de façon progressive, le détroit d'Ormuz va fonctionner. Donc la réouverture progressive du détroit d'Ormuz. Les Iraniens parlent de missiles et de drones qu'ils ont utilisés pour frapper des destroyers américains. Et ils disent que c'est la raison pour laquelle ces bateaux de guerre américains ont quitté le détroit d'Ormuz. Vous savez que aller là-bas avec plusieurs bateaux de guerre, c'est un boubier, hein, parce que les bateaux de guerre, c'est des trucs gigantesques. Et quand ça arrive là-bas, ça ne manœuvre pas facilement. Donc, quand on commence à vous attaquer, ben, c'est la peur bleue. C'est des soldats, c'est des Amélos qui sont là-dedans. Donc, ce n'est pas chose facile. Donc, les gardiens de la révolution avaient déjà dit. Ils avaient même traité certains de stupides, des crétins, ceux qui disent qu'il faut ouvrir le détroit d'Ormuz. Et ils sont prêts. Certains se posent la question, pourquoi l'Arabie Saoudite, pourquoi le Qatar, pourquoi le Bahreïn, pourquoi le Koweït, pourquoi les Émirats Arabes Unis n'attaquent pas l'Iran, n'entrent pas tous en guerre contre l'Iran. Ce n'est pas possible. L'Iran a la capacité de nuisance, de destruction. Et ces pays-là ont basé leur économie sur le pétrole, sur le gaz et sur le tourisme. Et si les bombes commencent à tomber dans leur pays, je vais dire de façon brutale parce qu'ils sont en guerre avec l'Iran. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est parce que l'Iran dit que ces pays-là permettent à ce que les Américains utilisent les installations qui sont dans ce pays-là pour les attaquer. C'est la raison pour laquelle l'Iran attaque ce pays ou attaque les installations de ce pays ou pourchasse même les militaires de ce pays où ils sont dans les pays du Golfe. Ça, c'est l'explication iranienne, chers amis. Les Iraniens expliquent comme ça, Est-ce qu'il faut prendre, il ne faut pas prendre? Je pense que c'est la guerre. Et les réalités que nous voyons très loin, ce n'est pas forcément les réalités des gardiens de la révolution, les gardiens de l'armée iranienne, ou des guides suprêmes iraniennes, ou les autres. Parce que les autres sont les pays qui sont gérés par les familles. Donc, les gardiens de la révolution ont déjà parlé et ils disent qu'il y a de nouveaux protocoles. Ils sont en train de mettre sur place de nouveaux protocoles pour gérer et montrer les nouvelles routes où les navires devraient utiliser pour passer.
Et Dieu sait, les amis. On parle là aussi des paiements, des taxes. Les gens, non, pourquoi le détroit d'Ormuz, c'est pour tout le monde? Et après, ils commencent à justifier pourquoi ils ne payent pas, pourquoi ils payent le canal de Suez, pourquoi Bosphore. Il faut entretenir tout cela. Mais il y a deux pays à qui le détroit d'Ormuz appartient. Il y a l'Iran et l'Oman. Donc, dit qu'on va utiliser les côtes omanesques pour passer avec les pétroliers. Les Iraniens disent que non, c'est nous qui contrôlons toute la zone. Si vous essayez, nous, on va frapper et on va contrôler. L'argent qu'on prend dans une partie au Omanesque. Donc, c'est un peu ça. C'est très, très compliqué pour Donald Trump. Qui lui a donc envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Voilà les conditions maintenant. Cet endroit était libre de passage. Chacun faisait ses affaires là-bas. Les Iraniens ne regardaient même pas. Maintenant, vous les avez mis les choses dans la tête et ils savent que ça les appartient. Et Oman a discuté avec eux. Et là, le contrôle vous échappe. Qui est à l'origine? Donald Trump. Donald Trump, certains de ses ministres ont été dupés par l'entité qui les a mis dans ces bourbiers-là. Et c'est une situation très difficile. C'est en train d'acter, les amis, la mort du pétrole-dollar. Certes, les Américains ont le pétrole, mais le pétrole du monde entier était vendu en dollars. Vous voyez donc, cette monnaie internationale qui est en train de perdre de sa valeur, de son importance aux yeux des autres pays qui ne veulent plus faire des transactions avec cette monnaie parce que les États-Unis d'Amérique utilisent le dollar comme une arme. C'est une monnaie qui est utilisée comme une arme contre les autres peuples. Et là, le détroit d'Ormuz est venu maintenant. Hamad Yakophone. Arongomi.